Allez, c'est parti pour un autre petit scénario, on va dire, puisque bon, moi, j'adore les interactions sociales, les relations humaines, et que ça soit en entreprise, que ça soit entre amis, et puis que ça soit au niveau du couple. C'est beau l'amour. Bon, alors ceci dit, quand on fait un test PCM, bien évidemment, ça nous éclaire sur justement c'est quoi le canal de communication de prédilection, préférentiel de la personne, c'est quoi son filtre de perception, euh, et c'est quoi son besoin psychologique. Donc du coup, ça nous permet de mieux interagir et surtout de pas forcément des fois être en attente de quelque chose que la personne n'est pas euh, en capacité de fournir. Alors, elle peut, mais c'est peut-être pas forcément euh, son canal ou son besoin de base, en tout cas sa réaction préférentielle. Donc, admettons, quand le décor, en plus là, je suis aidée avec un décor comme celui-ci. Ah, tiens, je vais changer de nom. Euh, Là, je suis à Chiang Mai, en Thaïlande. Bon, admettons, il y en a qui voient mes vidéos, ils adorent. Et eux, ils sont en Savoie, à Chambéry, il fait froid. Oh, ils sont sur le canapé. On est en février. Ils sont assis sur le canapé un dimanche après-midi pour décider de la prochaine destination, de leurs prochaines vacances d'été, là. Donc là, peu importe, homme ou femme, hein. Donc l'analyseur, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Bon, écoute, j'ai regardé les destinations phares du moment en comparant avec les vols, la météo moyenne sur les 5 dernières années et le budget prévisionnel pour chaque destination. Je t'ai tout mis dans un PDF et un fichier Excel si tu veux regarder un peu les formules. Euh, voilà. Donc, si tu veux, là, tout est là. Là, c'est l'analyseur, on est d'accord, hein. Le persévérant, lui, m'a dit, écoute, moi, pour moi, c'est qu'on choisisse un voyage qui a du sens, qui respecte la culture locale et nos principes. Tu sais, moi, quand même, le bilan carbone est important pour moi, hein. Je suis convaincue qu'il faut arrêter de détruire la planète. Qu'est-ce que t'en penses? Donc ça, c'est le persévérant. Je dis pas que l'analyseur, il n'a pas des convictions éthiques, etc., hein, écologiques ou quoi. Mais le persévérant, il va d'abord, au lieu de faire déjà, de comparer les vols, etc., lui, ce qui va être important pour lui dans le choix, c'est l'alignement avec ses convictions. Le promoteur, je vous donne 20 000. Bon, de toute façon, on va pas y passer 107 ans, hein, on a autre chose à foutre là. Si on réserve maintenant, alors si on réserve maintenant, et pourquoi on n'attendrait pas, pourquoi on attendrait l'été prochain? Pourquoi on ne partirait pas là dans le mois prochain? Enfin, puis ce serait quand même vachement bien de trouver un truc avec un petit peu d'excitation, tu vois, des trucs plongée sous-marine, genre à 20 mètres de profondeur, tout ça quoi, tu vois. Ah, moi, j'ai jamais fait, mais c'est pas grave. Moi, je passe les 3 niveaux d'un coup, quoi. Vous voyez un petit peu? Alors là, encore une fois, c'est le promoteur, c'est poussé un peu à l'extrême, hein. Mais voilà. L'énergiseur. Ah non, attends, on va pas se palucher là, les tableaux et machin. Écoute, attends, c'est quoi? On prend juste le billet aller, on prend les sacs à dos, allez, à la limite une carte, et puis on verra bien où le vent nous mène. Non, de toute façon, on fait toujours des super rencontres, hein. Je vais te dire, moi, à chaque fois, tous mes voyages, c'était ça, hein. Ça, c'est l'énergiseur. L'empathique. Moi, de toute façon, tout ce qui compte, c'est qu'on soit vraiment tous les deux, qu'on se retrouve, c'est des vacances en amoureux, et qu'on se chouchoute, quoi. On se sent bien. Là, moi, de toute façon, c'est vraiment, vraiment ça qui est important. Quand même un endroit un peu cocooning aussi, voilà, avec des massages. Ouais, ça, la Thaïlande, par exemple, c'est génial. Pour ça, je pense. Ce serait super chouette. Alors, je dis génial et chouette, ça c'est plus du registre peut-être un petit peu de l'énergiseur. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que quand je vous illustre ça,
automatiquement, ce qui revient au naturel, c'est moi, mon côté promoteur, ma phase vécu énergiseur et ma phase actuelle empathique. Voilà. Parce que ma manière à moi de m'exprimer qui est la plus naturelle possible. Et l'imaginaire, prochaine destination. Ben, je me disais, si on partait sur une île isolée, juste pour écouter le bruit des vagues et rêvasser toute la journée. Et là, on pourrait imaginer que l'énergiseur dise, bah oui, on n'a qu'à aller dans un monastère hein, tant qu'on y est. Ah ouais, ce serait trop dingue, hein. Voilà. Bon, vous voyez. Euh, Voilà ce que je pouvais vous dire sur justement l'organisation des vacances en couple. Donc là aussi, encore une fois, quand on décide de parler des vacances ou des projets ensemble, euh, effectivement, si on a ces clés de lecture-là, on peut se dire, ah bon, bah alors écoute, attends, là on va parler des prochaines vacances, d'organisation des prochaines vacances. Est-ce qu'on peut tous les deux, c'est bon, est-ce que on peut se mettre tous les deux à notre étage analyseur, par exemple, s'il s'agit de choisir la destination, le prix, etc. Ou est-ce que, attends, bon, on s'autorise un petit peu à rêver, ouais, ce serait fantastique si, tu vois, on peut démarrer la conversation comme ça. Alors on pourrait se dire, ouais, non, mais attends, c'est bon, à force, à force, c'est plus naturel de parler comme ça, comme ceci, etc. Mais en fait, si, ça va nous faire gagner du temps dans les conflits. Hein. Parce que là, forcément, si on a l'empathique, lui, qui a juste envie ils sont en train de fermer le rideau. Je sais pas si vous nous entendez bien. Si on a l'empathique, lui, qui a juste envie, c'est d'entendre son amoureux, son amoureuse dire ah ouais, ce serait trop génial qu'on soit tous les deux. Oh là là. Bref, bon, à un moment donné, il faut avancer aussi. Hein. Mais si justement cet empathique, il a besoin d'entendre ça alors que l'autre, il est plutôt dans sa phase analyseur, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça que je pense, et ça c'est comme toute discussion de toute façon qu'on a, c'est quoi l'intention derrière? Ok. C'est quoi l'objectif aussi? Euh, donc voilà, donc dites-moi justement, vous, comment ça se passe, l'organisation des vacances en couple. Et une fois que vous êtes en vacances aussi, comment ça se passe? Et je pense que c'est important aussi quand on connaît son profil, que justement en vacances, on puisse aussi répondre à son besoin psychologique. Donc encore une fois, si on a une base ou une phase promoteur, et bien en fait, le partenaire à un moment donné, il faudra qu'il ait une activité à sensation forte. Si c'est l'analyseur, bah, lui, bah, il passera peut-être pas mal de temps à comparer les prix, les machins, etc. Et puis peut-être à négocier aussi, hein, on ne sait pas. Le persévérant, lui, bah, il aura besoin de voir si, je ne sais pas s'il y a par exemple une visite d'un centre, un sanctuaire d'éléphants, bah, il va essayer de comparer si c'est éthique ou pas, ou voilà. Euh, L'énergiseur, bah, lui, à un moment donné, il va falloir qu'il rencontre des gens, il va falloir sortir, il va falloir aller boire un verre. Faut du monde, hein. Faut du monde, faut pas l'emmener pendant 3 jours en trek sans voir personne. Euh, L'empathique, bah, il va falloir prendre soin de lui, des massages à gogo, des trucs. Alors moi, c'est ma phase actuelle, donc c'est ce que je fais énormément en Thaïlande. Et donc je vais être trop triste quand je vais revenir en France, bien sûr, parce que c'est pas les mêmes tarifs, c'est pas le même cadre de vie, c'est pas la même vie. Et puis, bah, l'imagineur, lui, il va lui falloir lui laisser du temps tout seul. C'est pas qu'il n'a plus envie de voir personne, c'est qu'il a besoin de recharger ses batteries en étant seul. Donc chacun a sa manière de recharger les batteries. Pour le persévérant, c'est avoir quand même des discussions profondes sur les convictions, sur la valeur des choses, etc. Hein. Euh, L'analyseur, effectivement, il peut avoir des discussions aussi, mais il va falloir que ce soit des discussions avec beaucoup de faits, de chiffres, voilà, des choses comme ça. C'est comme ça que lui, il va peut-être passer aussi un super moment, quoi. Hein. Où il va tenir peut-être le tableau de bord des comptes, ce que je ne fais absolument pas, que je devrais faire, mais que c'est pas naturel. Donc voilà. Euh, voilà, dites-moi ce que vous en pensez.